Quand une chaîne privée s'emballe, on parle de ligne éditoriale. Quand une chaîne publique diffuse un documentaire, on parle d'autre chose. On parle d'un récit qui, qu'on le veuille ou non, porte la voix symbolique de l'État. Avant même la première image, le décor est planté, il y aurait une guerre, elle serait secrète, et l'Algérie en serait l'acteur trouble. Mais une question s'impose immédiatement. S'agit-il d'une enquête ou d'un scénario ? Ici, on est sur CNN+, une chaîne où l'on prend le temps de démonter les récits officiels, surtout quand ils viennent de là où on ne les attend pas. Pour comprendre, il faut regarder le contexte, car aucun documentaire n'existe hors sol. Et celui-ci arrive à un moment très précis. Depuis plus de 2 ans, les relations entre Paris et Alger sont dégradées. Reconnaissance française du plan marocain sur le Sahara occidental, rappel diplomatique, blocage sur les visas, déclaration maladroite, décision unilatérale. Bref, le climat est électrique. Et c'est dans ce contexte qu'un média public choisit de diffuser un documentaire qui ne parle pas de désaccords diplomatiques, mais de guerres secrètes, de barbouzeries, d'opérations occultes. Un choix éditorial lourd de conséquences. Car lorsqu'on utilise ce vocabulaire, on ne cherche plus à expliquer une crise. On cherche à désigner un camp. Et pour incarner un récit, il faut un visage. Et ce visage, France 2 l'a trouvé. Au cœur du documentaire, un personnage central, Amir DZ. Présenté comme opposant, réfugié, cible d'un appareil d'État algérien tentaculaire. Son enlèvement présumé en avril 2024 devient la clé de voûte du récit. Le symbole parfait. Qu'est-ce que vous avez imaginé à ce moment-là ? Le scénario le plus proche dans ma tête, c'est l'assassinat. Sauf que lorsqu'on s'arrête sur cette affaire, tout commence à se fissurer. 27 heures de séquestration, pas de rançon, pas de revendication, pas de menaces claires, pas de violence, pas même un message politique explicite. Et surtout, aucune cohérence opérationnelle. Dans n'importe quel manuel de renseignement, ce type d'opération n'a aucun sens. Ni pour intimider, ni pour faire pression, ni pour faire taire. Et pourtant, le documentaire fait de cet épisode la preuve d'une stratégie d'État. Alors qui a commandé cette opération ? Pour moi, qui a commandé cette opération, bien sûr, c'est s'il n'y a pas l'accord du Tebboune, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, personne ne peut faire ce scandale comme ça. Ce n'est plus de l'enquête, c'est une extrapolation. Et pour qu'une extrapolation tienne, il faut un ton qui suggère plus qu'il ne démontre. Une narration qui ressemble à un thriller, musique lourde, silence dramatique. Les accusations de l'influenceur sont graves. Un kidnapping sur le sol français organisé par une puissance étrangère. La police française se met immédiatement au travail. Elle va faire une étonnante découverte. Images d'archives montées comme des preuves. Formules vagues, selon nos informations, les services pensent que tout porte à croire. On n'est pas dans une démonstration factuelle. On est dans une mise en scène. Le spectateur n'est pas invité à réfléchir. Il est guidé. Guidé vers une conclusion déjà écrite. L'Algérie agirait dans l'ombre, la France serait victime, et Amir DZ serait la preuve vivante de cette guerre invisible. Mais à aucun moment, le documentaire ne pose la question essentielle. Car ce documentaire arrive après des décisions politiques françaises contestées et pendant une crise où Paris peine à trouver des soutiens européens contre Alger. Un hasard ? Peut-être, mais un hasard qui mérite d'être interrogé. Et c'est là que la réaction algérienne entre en scène. Une réaction brutale, prévisible, mais révélatrice. L'APS et plusieurs médias algériens dénoncent une désinformation, un documentaire orienté, une attaque politique sous couvert de journalisme. On peut balayer ces réactions d'un revers de main, mais on peut aussi y voir autre chose. La preuve mentale se pose, une question que France 2 aurait dû poser elle-même. Le service public et parfois même la preuve. En France, quand un dossier devient politiquement sensible, il passe souvent par 3 étapes. D'abord, la déclaration politique. Ensuite, la validation médiatique. Enfin, la transformation du doute en évidence. Et complément d'enquête, volontairement ou non, s'inscrit dans cette mécanique. On part de tensions diplomatiques réelles.
On y greffe une affaire judiciaire encore en cours, pleine de zones grises. Puis on relie les points pour produire un récit cohérent, mais pas nécessairement démontré. Ce n'est pas une manipulation grossière, c'est plus subtil que cela. C'est ce moment où le téléspectateur n'est plus invité à se demander « est-ce vrai ?», mais seulement jusqu'où ça va. Et c'est là que le danger commence. Parce qu'un récit accepté devient une base de décision. Le vrai problème n'est pas ce que montre le documentaire, c'est ce qu'il normalise. Il normalise l'idée qu'un État peut être désigné comme hostile sans démonstration complète. Il normalise l'idée qu'un cas individuel, aussi flou soit-il, peut devenir une preuve systémique. Il normalise surtout une lecture binaire, les démocraties d'un côté, les régimes soupçonnés de l'autre. Or, la géopolitique ne fonctionne jamais ainsi. En validant ce type de récit, un média public contribue à figer une vision qui sera ensuite reprise par les plateaux, les éditorialistes, puis parfois les décideurs. Ce n'est plus seulement de l'information, c'est une fabrique de consensus. Ce n'est pas Amir DZ le sujet central, ce n'est même pas l'Algérie. C'est la manière dont on fabrique une vérité médiatique. À partir de là, ta conclusion devient encore plus forte, car elle ne parle plus seulement du documentaire, mais du système qui le produit. Ce documentaire ne prouve pas l'existence d'une guerre secrète. Il prouve autre chose. Alors prenez un instant pour soutenir ce travail. Un like, un partage, un commentaire. Ce sont ces gestes simples qui permettent à ce type de contenu d'exister et de circuler. Merci à celles et ceux qui suivent CNM+.